Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Aurore de Oliveira, une multi-entrepreneuse qui a un parcours assez éclectique. Tu as fait beaucoup de choses. Tu t'es lancée dans des domaines que tu ne connaissais pas et dans lesquels tu connaissais un petit peu mieux de par ta famille, que ça passe de l'hôtellerie à la restauration, on pourrait appeler ça comme ça. Tu as un goût très prononcé pour l'art de vivre. Donc, tu vas nous parler un petit peu des défis que tu as rencontrés, sachant que toi, tu es dans le sud de la France. Donc, tu vas nous parler un petit peu de ton parcours. Mais pour commencer, déjà, est-ce que tu pourrais te présenter en une phrase, si on devait te définir aujourd'hui, si tu devais te définir aujourd'hui, comment tu le ferais en une phrase? Salut Jen, je suis ravie de te retrouver déjà ici. Merci pour ton invitation. Écoute, je dirais que moi je suis une passionnée de projets. C'est pour ça que mon parcours est assez éclectique comme tu dis. J'aime vivre pour mon travail et je travaille pas pour vivre. Donc c'est ce qui me définit. Je suis assez instinctive et je vais à l'instinct en fait dans tout ce que je fais et tout ce que j'entreprends. Donc on va repartir un peu du début. Quelles sont les études que tu as faites? Tu es d'une famille d'entrepreneurs, il me semble. Ouais, tout à fait. Donc vas-y, je te laisse raconter un peu ton petit parcours. Alors effectivement, mes deux parents sont entrepreneurs. Au départ, ma mère était prof d'anglais et mon père architecte, donc pas non plus, rien à voir. Mais effectivement, ma mère a bifurqué vers l'hôtellerie, mon père vers la promotion immobilière. Donc j'ai quand même baigné là-dedans. Tu viens du sud? Oui, tout à fait. Okay. On était à Toulouse, nous. Okay. J'ai baigné là-dedans depuis toujours. Je me mettais derrière le desk de la réception de l'hôtel de ma mère le week-end pour faire des réservations, tu vois, pour te dire un peu. Ouais. Et ça à partir de quel âge? Très jeune. En fait, je suis née dans cet hôtel. Ça a été un peu le premier projet de mes parents. Donc voilà, ils l'ont ouvert en 86, année de ma naissance. Donc comme ça, j'ai spoilé mon âge. Et du coup, j'ai grandi dans cette... Ils ont ouvert l'hôtel en 86, l'année de ma naissance. Donc j'ai grandi dans cet environnement. Et j'ai toujours traîné dans les pattes de tous les employés de l'hôtel. J'imagine. Voilà. T'as des frères et sœurs? C'était un peu ma deuxième famille. Ouais, tout à fait. J'ai un grand frère. Ok, donc en plus, c'est leur deuxième enfant avec ce projet. Ouais, okay. Exactement. Donc voilà, et donc effectivement, après, j'ai un parcours assez classique, entre guillemets. Ouais. J'étais assez bonne élève, donc j'ai été poussée vers les hautes études commerciales, comme on les appelle. Ouais. Donc j'ai fait ma prépa à Paris, donc j'ai quitté mon sud à 17 ans. Ok. Au début, j'étais en famille d'accueil, entre guillemets, puisque j'étais mineure. Donc, j'ai eu le choix entre ça et le foyer de bonne sœur. Donc, autant te dire que... Tu as choisi la famille d'accueil à Paris. Exactement. Et du coup, classe préparatoire, j'ai intégré l'ESSEC. Et de l'ESSEC, après, donc, tu as fait l'ESSEC Paris? Ouais, ESSEC Paris. Tu as fait des échanges à l'international? Exactement. Singapour pendant 6 mois, sur le campus aussi ESSEC. Et de là, stage de fin d'études, groupe LVMH, Cheval Blanc, donc hôtellerie. Ouais. Donc très belle pour nos auditeurs, tout le monde ne connaît pas, c'est un très bel hôtel qui se situe, si je dis pas de bêtises, Cheval Blanc. Tu as fait lequel? Parce que maintenant ils en ont deux. Alors moi j'étais au siège à Paris, mais à l'époque, je crois qu'ils avaient que Courchevel. T'avais que Courchevel, parce que maintenant il y a aussi le Cheval Blanc à Paris. Et Saint-Tropez. Ah oui, et Saint-Tropez aussi. Tu vois, je ne savais pas. Ok. Ouais, tout à fait. Donc voilà, et de là, un parcours dans la haute joaillerie, parce que j'étais aussi passionnée de GM. J'avais hésité à me faire carrément une formation de gémologie. Ok. Et puis, l'appel de l'entrepreneuriat a été plus fort. Mon père m'appelait à peu près tous les 2 jours en me disant « T'es sûre que tu veux rester à Paris ? T'es sûre que tu veux rester à Paris ?» Parce qu'entre-temps, ils avaient ouvert un hôtel dans le sud? Non, justement, c'était un projet. Ah, ok. En fait, on avait plusieurs hôtels à Toulouse. On a 3 hôtels à Toulouse. Que vous avez toujours? Ouais, qu'on a toujours, que je chapeaute à distance. Mais on a un directeur d'exploitation qui gère les opérations. Et effectivement, en fait, on va dire, ça a redémarré pour nous en 2010, mais le projet, du coup, a commencé à être en ébullition courant 2009. Et donc, j'étais diplômée, je bossais dans la joaillerie Place Vendôme. Donc, j'avais un peu mon boulot de rêve au départ sur le papier. Et mon père a trouvé la bonne carotte pour pour te faire revenir. Pour me faire rejoindre le groupe familial. En fait, je m'étais dit que j'irais, mais j'avais pas envisagé de le faire si vite. Oui, tu avais quel âge à cette époque-là? 24. Ah oui, ok. J'avais envie de faire un peu mon expérience, de profiter de ma vie parisienne, de mes amis. Tu avais déjà rencontré ton mari actuel à cette époque-là ou pas? Ouais, alors c'est une longue histoire. On est un jeune vieux couple, comme on aime bien le dire. Mais on s'est connus, j'avais 16. Ah oui, ok, d'accord. Après donc, une petite période de séparation, quand il était au Plaza Athénée et que moi, justement, j'étais à Singapour et machin.
Et on s'est retrouvés, c'est le projet de Cannes finalement qui nous a rapprochés. D'accord, ok. Donc je spoil un peu la fin, mais ok. Voilà. Donc là, tu connais déjà Jérôme, il est déjà dans ta vie. Quand tu es sur Paris, vous êtes déjà ensemble. Exactement. Donc tu as quand même ce truc de dire si je repars dans mon groupe familial, je perds mon compagnon qui aujourd'hui était bien implanté à Paris. Exactement, sauf si je le faisais suivre, quoi. Ouais, c'était ça l'enjeu du coup. Voilà, il y avait 2 enjeux en fait. Il y avait que le projet... Parce que pour resituer, tu es aussi la femme donc, d'un chef pâtissier. Oui. C'est un peu comme ça que nous, on a eu l'occasion de se rencontrer. Ouais. Et du coup, lui, à l'époque, il officiait au Plaza Athénée. C'est ça. Donc, toi, tu travaillais dans la haute joaillerie, du coup, place Vendôme. Exactement. Et donc là, ton père te rappelle et te demande de revenir. C'est ça. Mon père me vend ce projet et me dit tu vas dire à Jérôme qu'il signe les desserts. Puis comme ça, vous venez tous les 2 vivre à Cannes. Donc, une réunion de chantier, 2 réunions de chantier. Forcément, on est un peu piqué, par le projet. Donc c'était un projet d'ouverture, de création et d'ouverture d'un hôtel 5 étoiles. Okay. Donc nous, ce qu'on avait fait jusque-là, c'était pas de l'hôtellerie 5 étoiles. On avait des appart-hôtels et des hôtels 4 étoiles, mais plutôt business et tout. Ouais. Donc c'était quand même un vrai challenge et un autre positionnement par rapport à ce qu'on faisait précédemment. Jérôme avait déjà un pied dans l'hôtellerie de luxe, donc son expertise et expertise a dû un peu aider aussi, j'imagine, au projet. Oui, tout à fait. Jérôme a apporté effectivement c'est plus qu'un... c'est cette expérience palace qu'il avait vraiment lui, avec ce savoir-être et ce... les tous les codes et toutes les... qu'il faut en plus du savoir-faire qu'il faut pour manager et être manager dans ce genre d'établissement. Mais c'est vrai que pour moi... c'est pareil, je transposais de la haute joaillerie et de mes études à quand même à nouveau de l'hôtellerie. De tu luxe. Retrouvais ton luxe, mais dans l'art de vivre et dans le service, par contre. Exactement. Mais c'est vrai que ça a été un gros défi, donc suivi du chantier. En fait, en même pas 18 mois, on a repris le chantier, livré, plein festival de Cannes, accessoirement. Chapeau, ouais. Et du coup, mon père avait réussi... à me convaincre. Enfin, il n'a pas eu besoin de me convaincre très longtemps. Mais et donc là, tu arrives dans le groupe avec quel poste? Ton père te donne quelle responsabilité? Alors, c'était le gros sujet au départ. Parce que moi, j'étais là. Mon frère était dans l'entreprise aussi, mais côté promotion immobilière. Okay. L'idée, c'était que moi, du coup, je m'occupe plus de la partie hospitality, on va dire, du groupe. Sachant qu'au départ, c'était aussi l'activité de ma maman, mais qui était malade et qui, malheureusement, est partie cet été-là. Donc, ça a aussi un peu... créer ma place indirectement, même si, dans un contexte compliqué. Bien sûr. Et l'enjeu, c'était de faire quelque chose qui me plaise, sans prendre la place de quelqu'un d'autre. Bien sûr. Donc puis finalement... de faire ta place. De me faire ma place. Et vraiment, je dis souvent, en fait, je travaille avec tous les hommes de ma vie. Mon père, mon frère, mon mari... peut-être mes enfants un jour. Parce que tu as 2 petits garçons. Ouais, exactement. Moi, ça va, c'est pas pour tout de suite, mais ils aiment bien, ils disent qu'ils veulent venir avec moi sur les chantiers. Mais à l'époque, donc, pour situer, tu as à peu près 24 ans. Ouais, c'est ça. Et tu dois aller gérer des hommes de chantier qui, j'imagine, ont une quarantaine d'années. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est un des plus gros enjeux à ce moment-là, déjà, je suis jeune, je suis une femme, je suis la fille du patron. En plus, ouais. Donc, j'arrive... tu sens un peu les regards braqués sur toi en mode c'est parce que c'est la fille du patron qu'elle est là et pas c'est parce qu'elle est légitime qu'elle est là. Donc moi j'ai eu vraiment au début de toute façon je suis comme ça, mais je suis une bourreau de travail, je suis ultra perfectionniste dans tout ce que je fais. J'aime savoir ce que je fais et je vais pas inventer quelque chose que je ne sais pas. Donc je pense que ça a été aussi ma force, c'est de dire effectivement... Quand tu sais pas, tu sais pas. Voilà, j'ai sûrement des choses à apprendre de vous, mais vous avez aussi probablement des choses à apprendre de moi, et je pense qu'ensemble on peut faire on peut faire de grandes choses. Et j'ai réussi à me faire un prénom. Donc vous avez lancé l'hôtel de Serres. Ouais, exactement. Donc on a lancé l'hôtel. Moi, du coup, pour répondre à ta question initiale, en fait, mon père m'a confié la gérance et donc l'exploitation de l'hôtel. Ok. Donc c'est moi qui ai démarré l'exploitation. Donc j'ai participé au recrutement de tous les directeurs, de tous les chefs de service, mis en place les équipes. Comme tu disais, c'est du service, donc on était très nombreux. Pour 45 chambres en saison, on montait jusqu'à 100 personnes. Ouais. Bien connu l'hôtellerie. Et puis sur une ouverture, c'est un gros enjeu, parce que tu sais qu'au début, tu as beaucoup de turnover.
heureusement, les piliers. Vous aviez fait une semaine d'ouverture soft ou non, bah direct? Non, comme je te dis, c'était le Festival de Cannes, donc on y a été un peu en mode... La vache. Allez, faut y aller coûte que coûte. Ça passe ou ça casse, mais il a fallu que ça passe. T'as fait des petites nuits blanches. Franchement, ça s'est bien passé. Ouais. On n'avait pas l'hôtel ouvert dans son intégralité de mémoire. Je crois il manquait un niveau de chambre, mais franchement, on avait réussi. On avait réussi quand même à gérer ça. On a fait quelques petites nuits blanches. On avait la télé qui nous attendait à l'ouverture parce qu'on avait des belles signatures. On avait un cabinet de décorateur parisien qui a suivi tout le projet intérieur. On avait les frères Pourcel à l'époque qui signaient la restauration. Du coup, Jérôme qui signait toute la partie sucrée de l'établissement. On avait 5 mondes. Enfin, voilà, ça faisait... et puis, c'était un peu le... Pas premier boutique hôtel, parce qu'il y en a d'autres qui vont me tirer les oreilles si je dis ça. Mais en tout cas, sur Cannes... il y avait pas vraiment d'équivalent. Et donc, on était assez attendus. Ouais. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça que l'aventure cannoise a commencé. Donc là, tu es resté combien de temps dans l'hôtel de Serres ? 5 ans. On a exploité pendant 5 ans et on a revendu à un family office suisse. Donc, les murs et le fond. Ah, les deux. On était propriétaire de l'ensemble. Et c'est de là. Tu regrettes parfois ou pas ? Parce que toi, tu vis encore là-bas. J'ai beaucoup pleuré au début. Ah ouais, j'imagine. Parce que tu passes devant. Franchement, pour moi, ça a été presque un deuil, quoi. Enfin, j'étais inconsolable en me disant, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? J'imagine. J'étais tellement à fond dans ce projet. Et puis, Jérôme était dedans aussi. Donc, on était 80 heures par semaine. Bien sûr. 100% investi dans ça. On n'avait pas d'enfants à l'époque, donc c'était tout notre temps au boulot. Et ça a été dur au départ. Et puis finalement, comme je te disais, je suis quelqu'un de projet. Il y avait quand même la pâtisserie à côté. Que vous aviez ouvert entre-temps ? Ouais, alors la première boutique de Jérôme était dans l'hôtel. Ok. Et depuis, il avait eu d'autres opportunités. Donc, il avait délocalisé son labo, ouvert d'autres points de vente. Donc, ce qui faisait qu'il y avait ça et qu'effectivement, on avait quand même beaucoup de fonctions support aussi. Enfin, voilà, de synergie avec l'hôtel. Donc, il a fallu que j'accompagne pas mal à nouveau la pâtisserie. Et du coup, c'est vrai que ça m'a bien occupée. Et puis, c'était un vrai projet. Enfin, une création de marque, c'est aussi... tu connais ça. Enfin, voilà, c'est aussi génial. Alors, avec la notoriété d'un chef... qui est champion du monde de pâtisserie, ça aide, mais mine de rien, on n'était pas de la région. Enfin, on est reparti de zéro. Les journalistes, la presse, beaucoup de choses se passent à Paris. Donc, d'être dans le Sud, on savait qu'on... entre guillemets, on se mettait un peu à l'écart quand même de l'effervescence et des projecteurs. C'était un peu voulu aussi parce que nous, au bout d'un moment, on a fait aussi un choix de vie. Enfin, bien sûr. C'était une aventure professionnelle, mais on pensait aussi à notre futur. Voilà, on n'était pas mariés, on n'avait pas d'enfants, mais clairement, Vous y songiez, c'était le projet à moyen terme, et on s'est dit, si on trouve un endroit où on s'épanouit professionnellement et où on a envie aussi de se projeter dans une vie plus douce autour d'un quotidien professionnel très prenant, c'est chouette. Donc, du coup, il y avait l'aventure du boulot de Jérôme, de sa pâtisserie. Une question qui revient souvent quand on est une femme, et du coup, toi, ça encore plus que tu étais jeune. Moi, souvent, quand on pose la question, est-ce qu'en tant que femme... souvent, on me la pose. Vous avez vu des difficultés dans votre ascension ? Et moi, je dis souvent que c'est mon âge qui m'a paru plus être une difficulté que mon sexe. Est-ce que c'est ton ressenti ? Ou toi, les deux ont eu un impact ? Ouais, c'est ce que je te disais au début. Alors moi, c'était pas tellement mon sexe, c'était le côté fille de. Ah, fille de. Toi, c'est plus... c'est la fille du patron, quoi. Donc, et au bout de 5 ans, tu le ressentais encore, ça ? Non, plus du tout. Ah, voilà. Donc, quand tu arrives dans cette période pâtisserie... Franchement, avec les équipes de l'hôtel et derrière la pâtisserie et tout. Alors, la pâtisserie, c'était encore différent parce qu'on était jeunes, mais en fait, nos équipes étaient encore plus jeunes. Donc, j'avais pas l'impression... Il m'appelait madame, je l'ai regardé en mode j'ai 30 ans, là, détente. Aurore, c'est bien. Je leur disais... voilà. Donc, c'était marrant. Mais c'est vrai que dans tous les autres métiers, corps de métier autour desquels je navigue, souvent, c'est plutôt des hommes. J'étais souvent parmi les plus jeunes. Donc, c'était un peu... c'était un peu le double enjeu, quoi. Ouais, j'imagine. Donc, tu as cette pâtisserie, tout se passe bien pour la pâtisserie, vous l'avez encore. Ouais, pas mal de développement. Après, on a un peu changé notre fusil d'épaule avec le temps et la vie et les enfants. Et voilà, mais Jérôme est toujours en activité dans la région. Et toi, tu as eu envie d'autre chose ? Ouais.